يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, que ce soit lorsque vous êtes seul ou en public. Craignez-le. يقول ربنا جل جلاله في القرآن المجيد في سورة الحج وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Allah, glorifié soit-il, nous dit dans le Coran, ce qui veut dire en français dans Surat Al-Hajj, et faites le bien, peut-être réussirez-vous. Et ربنا عز وجل في هذه الآية الكريمة يحثنا على فعل الخير في حياتنا. Allah nous incite dans ce verset à faire du bien dans nos vies. أن نغتنم كل لحظة من حياتنا من يومنا لنعمل ما يفيدنا بعد الممات لأن الموت حق لا مهرب منه. Allah nous incite dans ce verset éminent à saisir chaque occasion dans nos vies pour faire du bien, pour faire ce qui va nous profiter après la mort, car la mort est une réalité et on ne pourra pas la fuir. ومن الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء السلام فيما بيننا وهو موضوع خطبتنا اليوم فأنصتوا إليها جيدا. Et parmi les actes de bien avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il y a le fait de répandre le salam, les salutations parmi nous. Et c'est d'ailleurs le sujet de notre discours aujourd'hui. Écoutez donc avec attention. فاعلموا أرشدني الله وإياكم أن السلام هو تحية أهل الإسلام وهو تحية الأنبياء والملائكة الكرام. Sachez qu'Allah vous guide ainsi que moi-même, que le salam, c'est la salutation des gens de l'islam. C'est la salutation des prophètes ainsi que des anges. وَالسَّلَامُ إِفْشَاءُ السَّلَامِ هو شعار الحب بين أفراد الأمة. Et le fait de répandre ce dernier, le fait de répandre le salam parmi nous est un symbole, est un signe de l'amour, de l'affection qu'on peut trouver entre les membres de la communauté. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم لا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. C'est d'ailleurs pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans une de ses paroles rapportée par l'imam Muslim, vous n'aurez pas un degré de foi qui est complet tant que vous n'allez pas vous aimer. Est-ce que vous souhaitez que je vous indique une chose qui va vous permettre de vous aimer? Répandez le salam parmi vous. وكذلك إفشاء السلام هو شعار التواضع لأنه لا ينبغي أن يكون فقط بين الذين يعرف بعضهم بعضا. لا. Et également, le fait de se passer le salam, de répandre cela au sein de la communauté, est un signe, un symbole de modestie. Car il ne convient pas que cela soit fait qu'entre les gens qui se connaissent, loin de là. صحابي جليل سأل مرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ما خير الإسلام يا رسول الله. Une fois un compagnon questionne le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant ô messager d'Allah, quel est le meilleur islam? Quels sont les bons actes en islam? فقال له الرسول تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond à ce moment-là, tu nourris les gens, tu fais des aumônes, tu fais du bien, t'aides autrui, t'aides ton prochain. Et tu passes le salam à celui que tu connais et également à celui que tu ne connais pas. وفعلا هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. Et véritablement ainsi était le messager عليه الصلاة والسلام. كان يسلم على القريب والغريب. Il passait le salam à celui qui était proche, aux proches parents, à ceux de sa famille, ainsi qu'aux étrangers. وكان يسلم على الغني والفقير.
Il passait le salam aux riches, tout comme il passait le salam aux pauvres. Il passait le salam à ceux qui étaient jeunes et ceux qui étaient âgés. Il passait le salam à ceux qui étaient arabes comme lui et ceux qui étaient non arabes. Il avait cet excellent comportement. تجدهم يستصعبون التسليم على من هو دونهم سنا أو منصبا أو مالا أو قوة إلى آخره والعياذ بالله وليس هذا من أخلاق الإسلام في شيء. Ce n'est pas à l'image de certaines personnes aujourd'hui malheureusement qui ont du mal, lorsque tu les observes, tu vois qu'ils ont du mal à passer le salam à ceux qui ne connaissent pas, ceux qui sont étrangers pour eux, ceux qui n'ont pas de notoriété, ceux qui ont moins d'argent, ceux qui sont faibles, ceux qui sont démunis, etc. Et cela ne fait pas partie des caractères islamiques. وكذلك إفشاء السلام هو سبب لاكتساب الكثير من الأجور وهذا الأجر ستحتاج إليه بعد موتك في الآخرة فلا تهمله أبدا. Également, le fait de passer beaucoup le salam à ses frères est une cause pour avoir beaucoup de hasanat, beaucoup de récompenses. Et rappelle-toi que ces récompenses, tu en auras fortement besoin lorsque tu vas nous quitter, lorsque tu vas mourir, lorsque tu vas quitter ce bas monde. Donc ne néglige surtout pas ce bien. روى أبو داود وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه ثم جلس فقال الرسول عشر أي 10 حسنات. Abu Daoud ainsi que d'autres savants nous rapportent qu'une fois un homme se rend auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui passe le salam. Il lui dit Assalamu alaykum. Le prophète répond. Ensuite l'homme s'assoit et le prophète dit 10, c'est-à-dire 10 hasanat, 10 récompenses. ثم جاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله زاد ورحمة الله فرد عليه ثم جلس فقال الرسول 20. Ensuite une deuxième personne arrive et passe le salam au messager d'Allah. Le prophète répond. Cette deuxième personne n'a pas dit que Assalamu alaykum. Le salam, c'est quoi concrètement? C'est quand tu fais un dua à ton frère. C'est une salutation dans laquelle tu invoques pour ton frère. Tu invoques bil hifzi wal inayati. Tu demandes à Allah qu'il le préserve, qu'il lui accorde la paix. Ici, ce compagnon a rajouté, en plus de cela, il a dit « Wa rahmatullah ». En plus de cela, il a demandé la miséricorde d'Allah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a répondu. Cet homme s'est assis. Et le prophète a dit cette fois 20 hasanat parce qu'il a rajouté « Wa rahmatullah ». ثم جاء ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاد وبركاته فرد عليه ثم جلس فقال الرسول 30. Ensuite, un troisième arrive et passe le salam au prophète, mais cette fois, lui rajoute encore, après wa rahmatullah wa barakatuh, les bénédictions d'Allah. Il a rajouté encore dans le dua, dans la salutation. Le prophète alayhi salatu wassalam lui répond et il dit 30, c'est-à-dire 30 hasanat. Regardez les récompenses. Regardez où sont les sources de récompenses. وكان عبد الله بن عمر يدخل السوق مع أحد أصحابه فلا يرى بائعا ولا مشتريا ولا صغيرا ولا كبيرا إلا وقد سلم عليه. Abdullah ibn Umar, un homme vertueux, le prophète a dit à son sujet innahu rajulun salih. C'est un homme vertueux, le fils de Omar ibn al-Khattab. Il entrait dans les marchés avec un de ses compagnons, un de ses amis. Il ne croisait pas un vendeur, un acheteur, une personne âgée, une personne jeune, sans qu'il ne lui passe le salam. Et ensuite il quittait le marché. Son compagnon, son ami lui a dit mais qu'est-ce que tu as? Il lui a dit t'as rien vendu, t'as rien acheté, t'as même pas demandé les prix et tu sors du marché, pourquoi on est venu en d'autres termes? فقال له إنا نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا. Il lui a dit nous venons dans les marchés pour le salam, pour voir la communauté, la ummah, pour passer le salam. On passe le salam à ceux qu'on croise. يفكر في الثواب. Il pensait aux récompenses. وكذلك إفشاء السلام هو سبب لنيل مغفرة من عند الله تبارك وتعالى. Également, lorsque tu répands le salam,
c'est une cause pour avoir le pardon d'Allah. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الطبراني إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتنارث ورق الشجر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole rapportée par At-Tabarani, nous fait savoir que lorsque le croyant croise le croyant et qu'il lui serre la main, lui passe le salam, leurs péchés se détachent d'eux à l'image des feuilles qui se détachent de l'arbre. أيضا يا أحبابي اعلموا أن إفشاء السلام له قواعد له أحكام في دين الإسلام ينبغي أن تعرف. Également mes frères, passer le salam en l'islam comporte des règles. Même dans cela, il y a des lois à respecter. فمثلا أو من هذه الأحكام أنه يسن البدء بالسلام عندما ترى أخاك. Parmi ces règles, il y a le fait que c'est recommandé pour toi, à chaque fois que tu vois ton frère, que de lui passer le salam. وإذا كنت تمشي معه وحال بينكما جدار أو شجرة مثلا ثم التقيت به مجددا بعد ذلك يسن لكما هنا السلام مرة أخرى. Également, si tu es en train de marcher avec ton ami, avec ton compagnon, et un moment s'interpose entre vous un bâtiment ou un arbre, et qu'ensuite vous vous retrouvez de nouveau, les savants nous disent qu'ici c'est aussi recommandé de refaire le salam, tout comme les compagnons le faisaient lorsqu'il y avait un arbre qui s'interposait entre eux. كذلك إذا كنت في بيتك وكنت في غرفة معينة مع أناس ثم غبت منها لحظة وعدت إليها هنا يسن لك عندما تعود أن تسلم على من فيها مرة أخرى. Également, si tu es chez toi et que tu quittes le salon par exemple dans lequel tu étais avec de la famille et qu'après tu reviens dans ce salon, même si tu es parti que pour quelques minutes, c'est recommandé pour toi ici de repasser le salam et tu as des hasanat à faire cela. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أيضا أنه من السنة أن يسلم الراكب على الماشي. Et le prophète nous a aussi appris que c'est recommandé que ce soit celui qui est sur la monture qui passe le salam à celui qui marche. وأن يسلم الماشي على القاعد. Et que celui qui est debout et qui marche, c'est recommandé pour lui de commencer le salam avec celui qui est assis. وأن يسلم الواحد على الجماعة. Et celui qui entre dans une assemblée également, c'est recommandé pour lui de passer le salam à l'assemblée. وأن يسلم الصغير على الكبير. Et que l'enfant, que ce soit lui qui commence à passer le salam aux personnes âgées. Il a akhirihi, et encore bien d'autres cas dans lesquels c'est recommandé de faire cela. لكن هناك أمر مهم يا أحبابنا ينبغي لكل واحد منا أن ينتبه له. Mais sachez également qu'il y a quelque chose de fondamental, de très important ici, qu'il faut savoir et qu'il ne faut pas négliger. عندما يسلم عليك أخوك في الإسلام هنا يجب عليك أن ترد عليه السلام. وليس مستحبا فقط. Lorsque ton frère te passe le salam, il te dit assalamu alaykum. Ici, tu n'as pas le choix. C'est pas simplement recommandé pour toi que de lui rendre. Tu dois lui rendre le salam. لأن بعض الناس عندما تلتقي به وتقول له يا أخي السلام عليكم يقول لك مرحبا أو يقول لك كيف حالك؟ يا أخي إذا سمعت إلقاء السلام عليك يجب عليك هنا أن ترد السلام وإلا تقع في المعصية فانتبهوا لهذا الأمر. Parce qu'on trouve des gens comme ça aujourd'hui. Tu vas le voir, tu lui dis assalamu alaykum mon frère, comment tu vas? Il te dit ah ça va et toi? Ah bienvenue mon frère. Ah bonjour. Ah bonsoir. Ok akhi, tu peux dire bonjour, bonsoir, mais d'abord tu dois rendre ton salam. C'est une obligation pour toi. ربنا عز وجل يقول لنا في القرآن في سورة النساء وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Et lorsque on a une salutation de la part de quelqu'un, alors il faut qu'on rende cette salutation avec quelque chose de meilleur ou au minimum avec la même salutation. Si on te dit assalamu alaykum, tu réponds wa alaykum assalam ou alaykum assalam selon certains savants. Mais tu vas pas dire salam, ah ça va. Non, tu respectes la sunnah. Assalamu alaykum wa alaykum assalam. S'il te dit wa rahmatullah, c'est bien pour toi que de répondre wa rahmatullah aussi avec. Et de rajouter si il rajoute. Mais au minimum, tu dis wa alaykum assalam, sinon tu tombes dans le haram. C'est pas un jeu ici. C'est une loi. Tu dois la respecter. Wa hunaka halatun ukhra la yajibu fiha raddu salam. Également,
il y a d'autres situations dans lesquelles cette fois ce ne sera pas obligatoire de rendre le salam. كمثلا عندما تكون في صلاتك ويأتي شخص ويسلم عليك هنا لا ترد عليه السلام وإلا بطلت صلاتك وإنما ماذا تفعل؟ ترد عليه بالإشارة على قول بعض العلماء وهذا مستحب لك. Prenons un exemple de ces situations dans lesquelles c'est pas obligatoire pour toi de rendre le salam. C'est comme quand tu es dans ta prière et quelqu'un il rentre, il te passe le salam, toi tu es dans ta prière. Ici tu peux pas lui rendre le salam, tu vas pas annuler ta prière, tu ne lui rends pas le salam, tu lui dis pas wa alaykoum salam. Mais selon certains savants, selon beaucoup de savants d'ailleurs, il est recommandé pour toi ici que de répondre avec un signe seulement. Mais tu ne vas pas dire wa alaykoum salam. كذلك إذا كنت تحضر الجمعة وتستمع إلى الخطبة ويأتي شخص ويسلم على الحضور وهذا مكروه له لا ينبغي أن يفعله هنا لا ترد عليه السلام. بعض العلماء قالوا ترد بالإشارة فقط لكن لا ترد السلام. Également, un autre exemple, tu es en train d'écouter le discours du vendredi, et ça on le voit des fois le vendredi. Il y a quelqu'un qui rentre alors que l'imam est en train de parler, le discours a commencé, et il passe le salam à l'assemblée. Ça c'est déconseillé, c'est pas à faire. Si tu rentres dans la mosquée et l'imam parle, tu fais rien du tout, tu ne parles pas. Tu t'assois directement et tu écoutes. Et selon Al-Malikiya, tu fais pas les 2 rak'ah. Directement, tu rentres, tu t'assois et tu écoutes ton imam. Et tu déranges personne. Et donc, si quelqu'un passe le salam, toi tu es assis, tu écoutes l'imam, tu lui rends pas le salam. Certains savants, ils ont dit, tu lui fais un signe comme pour la prière. Mais tu ne lui rends pas le salam, tu lui dis pas wa alaykoum salam. Wa hunaka halatun ukhra, comme مثلا عندما تكون تأكل مثلا ويأتيك شخص ويسلم عليك واللقمة في فمك مخافة أن تختنق لا ترد عليه السلام. Également, il y a d'autres situations comme quand tu es en train de manger, la bouchée elle est dans ta bouche. Pour ne pas t'étouffer, tu ne lui rends pas le salam. Ici, c'est pas une obligation pour toi. Et là, غيرها من الأمثلة التي ذكرت في كتب العلماء et encore plein d'autres exemples, une dizaine, même une vingtaine selon certains savants que les savants ont cités dans leurs livres. قولوا هذا واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القدير وبسير على خطى نبيه الكريم. Mes frères de foi, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété à l'égard d'Allah, celui qui est tout puissant sur toutes choses, et de suivre les traces de son prophète honoré sallallahu alayhi wa sallam. أحبابي في الله استمعوا إلى هذه القصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers fidèles, écoutez cette histoire qui a eu lieu avec le messager d'Allah en personne sallallahu alayhi wa sallam. يروى أنه بعد معركة بدر التي حصلت أو وقعت في العام الثاني الهجري بين المشركين والمسلمين جلس عمير بن وهب وصفوان بن أمية أمام الكعبة يتحدثان عن هزيمتهم في المعركة ويتحسران كثيرا. On rapporte qu'après la bataille de Badr, c'est une bataille qui a eu lieu entre les associateurs et les croyants durant la 2e année de l'Hégire. Suite à cette bataille, devant la Kaaba, il y avait 2 hommes qui étaient à ce moment-là associateurs, qui parlaient, discutaient de l'échec qu'ils venaient d'essuyer face aux croyants. Et ils se lamentaient sur cela. وقال عندئذ عمير بن وهب لصديقه صفوان لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد حتى أقتله والعياذ بالله فإن ابني أسير عندهم. Et durant cette discussion, Umayr ibn Wahb, donc un des 2, a dit au second, a dit à Safwan, si je n'avais pas de dette, si je n'étais pas endetté actuellement, et si je n'avais pas une famille pour qui je crains la perdition, si je les délaisse, je serais parti, je serais monté. Il était à la Mecque, il voulait monter vers Médine où était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit, je serais monté vers Médine afin d'assassiner Mohammed, car certes ils ont mon fils comme prisonnier à Médine. وهنا صفوان بن أمية اغتنم الفرصة حتى يشجعه. ماذا قال له? Et ici, son ami Safwan a profité de l'occasion pour le motiver. قال له أنا أقضي عنك دينك وعيالك كعيالي أنا أهتم بهم. Il lui a dit, ta dette, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui vais la couvrir. Ta famille, c'est comme la mienne. Je vais m'en occuper, je vais les préserver, les protéger. Monte, va à Médine. Il a voulu l'inciter. فحرك الرغبة في عمير فماذا فعل بعد ذلك عمير؟ وضع سما على سيفه
ثم قال له اكتم علي لا تخبر أحدا فإني منطلق إلى محمد لأقتله والعياذ بالله. Umayr, lorsqu'il a entendu cette parole, il s'est dit c'est bon, j'ai une solution. Il a alors mis du poison sur son épée. Il est monté sur sa monture et il a dit à son ami Safwan, ne dis cela à personne, ne divulgue pas l'information, je monte immédiatement auprès de Mohammed, donc à Médine, afin de l'assassiner. ثم لما وصل إلى المدينة المنورة رآه عمر بن الخطاب. Lorsqu'il est arrivé à Médine, Omar ibn al-Khattab l'a aperçu. فقال هذا عدو الله وما جاء إلا لشر. Omar a dit, il s'agit ici de l'ennemi d'Allah et il est venu que pour du mal. ثم دخل عمر بن الخطاب إلى رسول الله وأخبره بمجيء عمير قال له لقد جاء عدو الله فالرسول قال له أدخله علي. Omar est donc rentré où se trouvait le messager sallallahu alayhi wa sallam afin de l'informer. Le prophète lui a dit fais-le rentrer. ثم عمر أخذ عميرا من حمالة سيفه يعني من عنقه وجره حتى أدخله وقال للأنصار احذروا من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. Omar, à ce moment-là, est sorti, a attrapé du porte-épée Umayr. Il l'a attrapé, il l'a chopé, il l'a tiré vers l'avant et il l'a fait rentrer auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit aux partisans qui étaient avec le prophète, faites attention, méfiez-vous de lui, il n'est pas de confiance. ثم عندما رأى عمير الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أنعم صباحا يا محمد وهذه تحية من أهل الجاهلية كانوا يستعملونها كثيرا. À ce moment-là, Umayr, lorsqu'il a vu le prophète, après être rentré, il lui a dit une salutation. C'est comme bonjour le matin, أنعم صباحا. Il lui a dit cette salutation. النبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير تحية أهل الإسلام أو أهل الجنة السلام عليكم. Le prophète, lorsqu'il a entendu cette salutation, il lui a dit bonjour le matin, أنعم صباحا. Il lui a dit Umayr, Allah nous a honorés avec une salutation bien meilleure que la tienne, la salutation des gens du paradis, Assalamu alaykum. وهنا الواحد يتساءل مع أهله ماذا يفعل عندما تلتقي بابنتك في الصباح أو بزوجتك في الليل أو بجارك أو بأخيك هل تسلم عليه؟ هل تقول له السلام عليكم بدل أن تقول له صباح الخير مساء الخير إلى آخره؟ ينبغي أن نقلد الرسول يعلمنا هنا أن تحية الإسلام أفضل بكثير من التحيات الأخرى. Et ici, chacun d'entre nous qu'il se pose la question. Est-ce qu'il applique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ici, il nous incite clairement à passer le salam et il nous dit que le salam, le fait de se dire assalamu alaykum, c'est meilleur et c'est méritoire d'ailleurs par rapport aux autres salutations qu'on entend, le bonjour, le au revoir, le bonne nuit, etc. Tu peux dire ces salutations, mais n'oublie pas le salam, il y a des hasanats à faire cela, tu gagnes des récompenses. Et donc, est-ce que tu appliques cela? Lorsque tu rencontres ta femme, lorsque tu rentres du travail, lorsque tu vois tes enfants ou tes amis, etc. Au lieu de dire « Wesh, ça va mon frère »,« Wesh frérot, ça va », dis-lui « Assalamu alaykum wa rahmatullah ya akhi ». Passe-lui le salam, t'as des hasanat. فبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما الذي جاء بك. Le prophète a alors interrogé Umayr. Il lui a dit « Que nouveau t'as venu ?» Umayr قال له أتيت إليكم لأجل هذا الأسير الذي بين أيديكم فأحسنوا إليه يقصد ولده. Il a dit, je suis venu pour ce prisonnier que vous avez entre vos mains, c'est-à-dire mon fils. Agissez en bien envers lui. فالرسول قال له وما بال السيف الذي في عنقك. Le prophète lui a dit, mais pourquoi alors tu as une épée autour de toi, accrochée? عمير عندئذ قال له وهل أغنت هذه السيوف شيئا ما أتيت إلا لأجل ولدي. Umayr lui a répondu, mais est-ce que ces épées nous ont protégés, nous ont servi à quelque chose? Il veut dire par là qu'ils ont perdu la bataille à Badr. Je suis venu pour mon fils. وعندئذ حصلت معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. Et à ce moment-là, le prophète صلى الله عليه وسلم a eu un miracle. Allah l'a honoré. قال له بل كنت عند الكعبة مع فلان مع صفوان بن أمية وقلت له كذا وكذا وقال لك كذا وكذا وجئت حتى تقتلني. Il lui a dit, ce n'est pas cela.
La vérité, c'est que tu étais assis auprès de la Kaaba avec Safwan, fils de Umayya. Tu lui as dit telle chose et il t'a répondu telle chose et tu es venu pour m'assassiner. اندهش كثيرا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والله لم يحضر لهذا الأمر أحد الله أكبر. À ce moment-là, Umayr, lorsqu'il a vu ce miracle, il a immédiatement témoigné, il a embrassé l'islam, la vérité. Il a juré par Allah que personne ne savait ça si ce n'est lui et son ami. وعندئذ قال عمر بن الخطاب والله La bahima kanat ahabba ilayya minhu. Suite à cela, lorsque Omar ibn al-Khattab a vu qu'il est entré en islam, il a dit, je jure par Allah, qu'un animal était préférable pour moi que lui. Wal'an huwa ahabbu ilayya min ba'di bunay. Et maintenant, il m'est préférable. Je l'aime plus que certains de mes enfants. Allahu Akbar.